Bonjour à tous, dans les prochaines minutes, on va parler ensemble d'un sujet qui ne laisse personne indifférent sur LinkedIn, la prospection. Et pour aborder ce sujet, je vais poser quelques questions à mon ami Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Nassim. Je me marre parce que je sens que je vais passer à la moulinette. Il y a des chances. Ouais. La première question que j'aimerais te poser en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, est-ce que tu prospectes? Alors oui, par la force des choses, Mais mais j'ai horreur de ça. pour quelle raison? Parce que pour moi, je reste avec cette image de la prospection, du pied dans la porte et de forcer les gens quelque part. Oui, et si on nous claque la porte au nez, forcément le pied, ça fait mal. Le pied fait mal, mais l'ego en prend un grand coup aussi. Tu sais, ce truc du non, merci. Ok. Mais j'imagine, et corrige-moi si je me trompe, qu'on doit te démarcher sur LinkedIn. Tout le temps. Et il t'arrive de dire non? Oui, et même de ne pas répondre, tellement, D'accord. tellement ça m'agace. Et qu'est-ce qui ne va pas quand on te contacte sur LinkedIn? Mais parce que les gens ne... Sincèrement, déjà les gens parlent d'eux, et puis je leur ai rien demandé et ils me vendent des trucs parfois, mais complètement à côté de la plaque. Ok. Est-ce que tu veux qu'on essaye de mettre en place ensemble une petite stratégie qui va à la fois résoudre la partie peur du refus, le côté ego et blessure, et à la fois enlever le côté jeu de la démarche? Est-ce que ça t'intéresse? Ça m'intéresse fortement. Ouais. J'aurais été déçu si tu avais dit non. Donc du coup, on décortique un petit peu ce qui ne va pas dans la prospection sur LinkedIn. Donc tu l'as bien dit, les personnes parlent énormément d'elles-mêmes, mais surtout, elles balancent aujourd'hui, c'est ce que font 99% des prospecteurs, les mêmes messages à la planète entière en se disant que sur un malentendu, ça peut marcher. Or, tu nous as apporté la réponse que ça ne marche pas. Non. Bien. Du coup, ce qui aurait pu fonctionner, et tu me corriges si ce que je dis ne te convient pas, si la personne s'était intéressée un minimum à toi, à ton activité, à ton parcours, à tes dernières publications, avant de te solliciter, quel ressenti tu aurais eu? Évidemment que mon ressenti aurait été différent parce que la personne m'aurait pris en considération, donc je me serais senti important et bon, on sait quel impact ça a sur l'être humain. Bien. Mais est-ce que tu penses que cette personne veut quand même te vendre des choses? Souvent oui, parce que derrière la personne fait semblant de s'intéresser à moi, ça commence bien et puis elle va pas au bout et derrière Après, ça elle me part fait en vrille. ah mais justement j'ai quelque chose pour vous. Bien. En fait, ce qui ne fonctionne pas sur LinkedIn, qui est un réseau social, donc le mot social est très important. Ça prouve que c'est un réseau qui sert à construire des relations. Ce qui ne va pas, c'est que ces personnes-là feignent un intérêt dans le but de mieux amener une offre. Et ça ne passe pas du tout parce qu'on le détecte assez rapidement. Et du coup, plutôt que de feindre un intérêt, pourquoi ne pas s'intéresser à la personne, mais pas pour lui vendre des choses, pour réellement s'intéresser à elle et comprendre si elle peut avoir éventuellement besoin de quelque chose pour lequel on serait qualifié Ok, pour apporter une solution. alors comment tu fais? Parce que Bien. je comprends la démarche, mais Il y a deux règles à respecter. La première, je l'évoquais, c'est s'intéresser à la personne. C'est de se dire, je vais regarder ce qu'elle fait, je vais regarder ce qu'elle publie, je vais commenter ses publications, je vais montrer que je m'intéresse réellement à elle. donc ça veut dire que tu la demandes en contact sur la base de ce que tu nous as dévoilé dans ta première vidéo. Et à partir de là, tu interagis avec elle sur ses posts, etc. Absolument. Ok. Ça demande du temps, mais la bonne nouvelle, c'est que le temps sur LinkedIn joue toujours en notre faveur. Pourquoi? Si on a une stratégie en place où on va communiquer régulièrement, où on va afficher son expertise, où on va prendre le temps de commenter certaines publications, où on va avoir aussi un profil qui montre un petit peu l'expertise que l'on a. Si on retourne taper à la porte de cette personne, pas au moment où on lui a envoyé une demande de connexion, mais 3 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Déjà, ça montre qu'on ne fait pas du forcing. Ensuite, le fait qu'on se soit connecté, on a pu prendre connaissance un petit peu de ce qu'elle fait, de ce qu'elle y met. Et puis forcément, elle, de son côté, a pu voir aussi ce que nous, on faisait. Donc je suppose que c'est ce qui permet déjà, lorsqu'on échange, d'avoir une vraie relation.
Exactement. En fait, on casse l'image de, voilà, on t'a ajouté 1 minute avant, on s'est un peu intéressé à ce que tu fais, mais en fait, on veut toujours te vendre quelque chose. Non, là, on a quand même réussi à véhiculer l'image d'une personne qui est bien installée sur LinkedIn, qui est là, qui communique, qui partage, qui échange, qui est active, et qui un jour s'est demandé pourquoi est-ce qu'on n'échangerait pas ensemble parce qu'il y aurait peut-être des choses à faire. Forcément, on enlève un petit peu tous les freins que tu évoquais au début, et les résultats sont totalement différents. J'aimerais te poser une dernière question. Est-ce que, quand tu rencontres une personne, tu la demandes en mariage dans la minute qui suit? J'aimerais bien. Mais non. Sur LinkedIn, c'est à peu près la même chose. Ça ne sert à rien de vouloir arriver à la conclusion dès la première minute de connexion. Par contre, si on prend le temps d'être bien habillé, d'avoir un bon profil, d'être intéressant, de publier des choses sympathiques, d'avoir une démarche où on s'intéresse à la personne, comme ce qu'on ferait dans la vie de tous les jours, ben forcément, le moment où on invite une personne à sortir, pas à nous épouser pour le reste de sa vie, ben forcément, les choses peuvent se faire naturellement. Alors, je suis entièrement d'accord avec ça et tu m'amènes à changer sur la prospection mon état d'esprit et ma vision. Moi, il me reste un dernier point, c'est le temps qu'on doit y consacrer. Mais ça, je crois que tu nous Oui. apportes des éléments là-dessus dans une prochaine vidéo. On va parler du temps, effectivement. Il y a plusieurs manières de gérer son temps. Il y a des petites choses à mettre en place pour avoir un maximum de résultats là aussi. Mais là, j'en parle dans une prochaine vidéo. Et je te dis à tout de suite.